Les fêtes de Noël, c'est un moment incontournable à Bethléem. Chaque année, ils sont des milliers de touristes à affluer vers la ville natale de Jésus. Mais pour les chrétiens vivant toute l'année à Bethléem, la réjouissance n'est pas vraiment au rendez-vous. Ils subissent une persécution de la part de leurs voisins musulmans. Nouveauté cette année, le renfort est venu d'Israël, qui coopère largement avec les autorités palestiniennes pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens de la ville. Barbara Scherer. Il y a comme un vent nouveau qui souffle cette année sur Bethléem. Le sapin, la cloche, les décorations, tout est là. Mais surtout des touristes venus particulièrement nombreux cette année. Nous attendons pour ces fêtes de Noël 35 à 45 000 touristes cette année. Durant le seul mois de décembre, nous avons eu 120 000 touristes. Alors nous sommes vraiment ravis et heureux. Et si monsieur le maire est ravi de voir sa ville accueillir un record de touristes, c'est parce que la situation politique à Bethléem s'est largement améliorée cette année. Une étroite collaboration entre Israël et l'autorité palestinienne a permis aux forces palestiniennes de prendre le relais des soldats israéliens. Mahmoud Abbas a envoyé 900 de ses soldats dans la ville de la Nativité pour assurer l'ordre durant les fêtes. Ces derniers mois, ces troupes se sont déployées également dans 3 autres villes palestiniennes, Naplouse, Jenin et Hebron. C'est une occasion très particulière pour nous et nous espérons que tout se déroulera dans le calme. Nous serons présents jour et nuit durant ces fêtes pour assurer la sécurité des touristes. Par ce déploiement de troupes, Mahmoud Abbas veut prouver à Israël et à la communauté internationale qu'il est capable de maintenir l'ordre dans les territoires palestiniens. Jérusalem tient à l'aider dans cette mission. Alors pour renforcer son pouvoir face à celui des mouvances palestiniennes extrémistes, d'autres allègements ont été également octroyés aux Palestiniens. Pourtant, avec la montée en puissance du Hamas, les islamistes sont de plus en plus présents, également à Bethléem, où un véritable exode a lieu depuis quelques années. Ils sont moins de 10% de chrétiens à y vivre aujourd'hui. En cause, une persécution musulmane qui s'est installée et puis aggravée lorsque le Hamas a emporté haut la main les municipales de 2006. Harcèlement, expropriation de terres, attaques à main armée, plus de 150 agressions contre les chrétiens de la ville ont été recensées ces dernières années. Alors, 2 fêtes convergentes, Hanouka pour les Juifs dont nous parlions dans notre édition hier, et puis Noël pour les chrétiens. À la veille de ces fêtes de Noël, nous vous recevons sur ce plateau, pasteur Gérald Frugin-Holtz. Bonjour David et bonjour à tout le monde, à tous les spectateurs et à l'équipe de Gizen. Et ils sont des millions, par la pensée, par la prière, à converger vers Jérusalem, Bethléem, Nazareth, à la veille de cette célébration de Noël. Cette année, ils ont d'ailleurs été des milliers de pèlerins à prendre la décision de se rendre physiquement sur le terrain à Bethléem. J'imagine que vous vous en réjouissez. On s'en félicite, on s'en réjouit de pouvoir venir librement et avec autant de facilité, parce que c'est toujours difficile lorsqu'il y a des violences. Mais aujourd'hui, merci Seigneur, je dis, parce que tous les chrétiens peuvent faire un pèlerinage à Bethléem, mais aussi à Jérusalem et visiter le pays. Alors on dit que c'est la connivence, le rétablissement de la confiance entre Ehud Olmert et Abou Mazen Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui permettent aujourd'hui à ces milliers de pèlerins de se rendre en toute sécurité à Bethléem. Alors oui. On dit que la période politique est favorable. Ah oui, c'est un fait politique et c'est toujours important. En Israël et au Proche-Orient, il y a besoin d'accalmie, il y a besoin de paix. Et dans ces moments-là, eh bien, chacun peut venir, notamment pour cette fête de Noël, et c'est super. Vous la passerez où, vous, la soirée de Noël? Alors la soirée de Noël, je la passerai à Jérusalem. Je ne bouge pas du pays, je ne sors pas dans les territoires, et je n'irai pas spécialement à Bethléem. Est-ce que tous les sites de la chrétienté, que ce soit en Israël ou au sein de l'autorité palestinienne, sont aujourd'hui accessibles? Alors, il y a bien sûr ces 2 entités, enfin l'entité des territoires que je ne connais pas suffisamment, où il y a peu d'informations, mais d'une manière générale, même à Bethléem d'ailleurs, au niveau des églises protestantes et catholiques et autres, il y a une entière liberté de venir. Les touristes peuvent facilement passer le checkpoint, en Israël, il n'y a aucune limite. Toutes les églises sont ouvertes. Est-ce qu'il y a des limites, par contre, de l'autre côté, ce que vous appelez les territoires, donc la Cisjordanie, l'autorité palestinienne?
Bien évidemment, si quelqu'un veut aller à Gaza, ça posera un problème. Si on veut fêter Noël à Gaza ou ailleurs, personnellement, je n'en ai pas vraiment d'idée. J'ai pas d'informations, ou d'informateurs du moins, qui me le diraient. On va peut-être parler de la situation des chrétiens à Gaza dans un instant. Auparavant, Bethléem, c'est là que toutes les caméras seront tournées demain soir, dans la basilique de la Nativité notamment, mais pas seulement. On dit qu'il reste 10 000 chrétiens aujourd'hui à Bethléem. Ils étaient 40 000 il y a encore quelques années. Comment on explique cette fuite des chrétiens de Bethléem? C'est la situation sécuritaire, j'imagine? Alors, c'est la situation politique, mais surtout la situation, je dirais comme dans tous les pays islamiques, les chrétiens fuient. Il y a comme une persécution larvée, cachée, mais en même temps visible, et les chrétiens de Bethléem ne font pas exception. Ils ont dû fermer leur commerce, déménager, partir, et effectivement il n'y a plus que 10 000, alors qu'auparavant c'était une ville majoritairement chrétienne. Enfin, l'autorité palestinienne, le Fatah, s'affiche comme laïque. Il y a, il est vrai, ces querelles internes, ces guerres internes, interpalestiniennes. Ça aussi, entre le Hamas et le Fatah, c'est un des facteurs de l'exode. Le fait de l'autorité palestinienne ou de l'entente avec Israël n'enlève rien des persécutions qui peuvent exister entre musulmans et chrétiens. Ce ne sont pas des choses qui sont connues. Les chrétiens sont généralement persécutés. Si un musulman se convertit et devient chrétien, et c'est impossible pour lui, il est obligé de fuir, tout simplement. Donc il y a une famille d'Arabes chrétiens qui sont là depuis des siècles, et qui, Beit Jala, Bethléem, etc., et qui demeurent. Maintenant, la vie n'est pas facile. Mais quel est l'état des relations entre les chrétiens de l'autorité palestinienne, les autorités chrétiennes, et Mahmoud Abbas, par exemple, qui a pour coutume de venir participer à la célébration de demain soir à Bethléem? Pour Noël, il y a une grande ouverture. Les touristes peuvent venir à Noël pour demain. Il y aura la place de la basilique qui sera éclairée. Voilà, il y aura des choses festives à l'église luthérienne, dans les églises catholiques, l'église baptiste. Chaque chrétien, chaque famille pourra fêter Noël d'une manière simple et facile. C'est le temps de Noël, le temps de la grâce. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, ça sera plus dur. Et comme je le disais, comme dans tous les pays islamiques, l'autorité palestinienne est quand même un pays à dominance musulmane. Eh bien, les chrétiens ne sont pas bien vus. Donc, ils partent. Vous avez conscience que ce témoignage que vous nous apportez n'est pas la version officielle, y compris de l'Église? Oui, je parle pour ce que je sais aussi. Il y a évidemment une protection, certainement, de la part du Vatican par rapport aux églises catholiques. Et ça, je n'ai pas suffisamment d'informations. Je connais surtout le milieu protestant, et notamment le pasteur Naïm Khoury, qui a sa propre église, qui est à Bethléem, qui a sa propre assemblée, mais c'est une vie qui est relativement cachée. C'est une vie d'église qui est quand même difficile. Il a eu certains problèmes dans sa famille. Sa propre famille a été persécutée, son frère a été assassiné, découpé en morceaux. Je passe sous silence d'autres violences. Lui-même a été blessé, mais Naïm Khoury persévère. Il a donc la possibilité de sortir du pays, d'aller en France, d'aller aux États-Unis, et c'est en quelque sorte sa protection. Quand vous nous parlez de ces persécutions, elles sont le fait non pas de l'autorité palestinienne et du Fatah, mais bien du Hamas, les islamistes du Hamas qui contrôlent aujourd'hui notamment la bande de Gaza, mais qui sont aussi très présents en Samarie, Cisjordanie. Je dirais de l'islam en général. Des islamiques qui se trouvent autant à Bethléem qu'à Naplouse et ou Sherem, que je préfère dire, ou Gaza. À Gaza, le directeur de la librairie chrétienne protestante a été assassiné il y a quelques mois. Donc, on ne peut pas parler de liberté, on ne peut pas parler de tolérance. C'est tolérance presque zéro. Il reste 1500 à 3000 chrétiens à Gaza. Est-ce qu'ils donnent de leurs nouvelles? Est-ce que vous avez des contacts? Personnellement, je n'en ai pas. Je pense qu'il s'agit certainement de catholiques qui ont une certaine protection, effectivement, de la part des accords avec le Vatican.
Je vous remercie d'être passé nous voir, pasteur Gérald Fruin-Scholz. Alors sachez, je n'écorche pas votre nom. Sachez qu'il y a quand même à Jérusalem des festivités. Demain soir, par exemple, il y aura un concert à 19h au YMCA, à Porte de Jaffa, à Christchurch. Il y a l'assemblée King of Kings au Binyan Klal. Donc il y a à Jérusalem, toutes les églises sont ouvertes et voilà. Chaque pèlerin, chaque chrétien peut avoir sa propre soirée et son propre culte. Passez de très bonnes fêtes. Merci beaucoup, et David. la communauté chrétienne. À bientôt.